Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter la correction du devoir numéro 1 portant sur les fonctions polynômes. Exercice 1, on vous présentez plusieurs fonctions et à chaque fois on répond aux questions. Première question, la forme canonique de la fonction f, voici son expression. La forme canonique, j'ai besoin pour pouvoir l'écrire de alpha et bêta, les coordonnées du sommet, je trouve alpha égale 4, bêta égale 17. J'écris la forme canonique de f comme ceci. Le moins, attention devant, c'est bien le coefficient a devant le x carré, ici moins 1. Alors je vous recommande d'avoir votre copie devant les yeux avec l'énoncé et vos erreurs pour pouvoir les comprendre et les corriger. Question B, la forme factorisée de g. Forme factorisée, ça veut dire que je vais devoir calculer les racines de g. Voici la fonction g, son expression. Voici delta, je le calcule, il est strictement positif, donc les deux racines existent, je les calcule. Ma forme factorisée, pardon, est donc 1 demi de x plus 3 facteur de x moins 1. Si je vais trop vite, faites pause. Petit c, construire le tableau de variation de la fonction h sur l'intervalle moins 10, 10. Pour construire le tableau de variation, j'ai besoin des coordonnées du sommet de la parabole. Je dois calculer alpha et bêta. Je trouve alpha égale 5, bêta égale moins 25. Et dans le tableau de variation, je connais l'orientation de la parabole puisque ici le coefficient devant x carré est 1, est strictement positif. Donc ma parabole est orientée vers le haut. Je n'oublie pas de calculer les images de 10 et moins 10 par h. Je trouve 200 et 0. Et ici, j'ai alpha et bêta. Résoudre i de x égale 0 pour la question D. Ici, il faut juste comprendre, trouver les racines de la fonction polynôme i. Alors ici, petite difficulté, elle n'est pas sous forme factorisée, elle est sous forme canonique. Je cherchais le mot, pardon. Et donc, il faut d'abord développer cette forme. Voici la forme développée pour pouvoir identifier A, B et C. Je calcule delta, je trouve delta est strictement positif, donc les deux racines existent, et donc finalement, les racines, les voici, mon ensemble solution, moins 1 demi et 7 demi. Question 2, on va vous demander plus tard de dessiner l'allure de la parabole qui représente la fonction g. J'ai déjà les racines, il me manque les coordonnées du sommet. Je calcule alpha et bêta, moins 1, moins 2, donc le sommet a pour coordonnées moins 1, moins 2. Et dans une troisième question, l'allure de la fonction. Donc je connais les racines, donc ma parabole passera par A et B, puis j'ai les coordonnées du sommet et l'orientation de la parabole qui sera vers le haut. Voici donc ce qu'il fallait dessiner. Exercice 2, une consigne unique, résoudre cette inéquation. Pour résoudre cette inéquation, tout d'abord je fais apparaître un 0 à droite par soustraction, donc moins 5x de chaque côté. Ensuite, je vais écrire moins 5x comme une fraction, voici, et je veux que le dénominateur soit commun, et donc il soit x plus 1. Donc je vais multiplier en haut par x plus 1, je calcule. Alors attention, ici l'erreur la plus commune, c'est d'oublier ce que fait ce moins. Donc c'est moins 5x au carré et moins 5x, hein, il porte sur tout le numérateur, et donc j'obtiens bien moins 5x au carré. Par contre, 3x moins 5x me donne moins 2x. Il y a eu beaucoup d'erreurs ici. Il ne me manque plus que le tableau de signes pour pouvoir répondre à la question. Donc première ligne, c'est la ligne du numérateur, je calcule les racines, moins 2 cinquièmes et 0. Donc le signe de A sera à l'extérieur des racines, le signe de A c'est moins, puisque A vaut moins 5. Donc j'aurai des moins à l'extérieur et un plus à l'intérieur des racines. Deuxième ligne, c'est une fonction affine, donc son tableau de signes, lorsqu'elle s'annule, c'est moins d'un côté et plus de l'autre. Ici, c'est une fonction croissante, donc d'abord ce sont des moins, puis ce sont des plus. Et enfin, la règle des signes pour pouvoir compléter cette troisième ligne. Attention, on n'oublie pas la valeur interdite. Et donc, je voulais savoir quand est-ce que cette fonction est positive. Eh bien, elle est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1 exclu, union, moins 2 cinquièmes, 0, avec ici les crochets orientés vers l'intérieur. Exercice 3, tout d'abord il fallait répondre graphiquement à cet exercice, donc d'après le dessin, ici on devait identifier les deux courbes. Les deux courbes C1 et C2, alors je commence par C2 puisqu'elle représente la fonction F2 qui est une fonction affine. Je sais que dans un repère les fonctions affines sont représentées par des droites. Donc ici la droite en rouge est forcément la courbe C2. Donc par élimination, l'autre c'est C1. Question B, déterminer la position relative des deux courbes par observation graphique. Donc,
quelle courbe est au-dessus de quelle autre courbe sur quel intervalle. Donc ici, je vois que la courbe C1 a l'air d'être au-dessus de la courbe C2 sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à XA, puis la courbe C2 passe au-dessus donc de XA jusqu'à plus l'infini. Effectivement, je commets une petite erreur, ici on le verra plus tard par le calcul, mais ici c'est difficile de voir ce qu'il se passe. Si je fais un petit zoom, ici, eh bien, il y a un saut. La fonction n'est pas continue, le graphe ne peut pas être relié. Et donc, on voit que sur l'intervalle -2 et puis jusqu'à l'abscisse de B, eh bien, on voit que cette courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Mais ça, on ne peut pas le voir directement. Question 2. Démontrer que cette égalité peut se réécrire, cette équation peut se réécrire comme cette équation. Donc, même méthode, je fais apparaître un 0 à droite de l'égalité. Ici, je transforme ceci en une fraction. Je mets au même dénominateur chaque terme. Je peux les additionner. Je trouve le résultat voulu. Question B, il faut résoudre maintenant cette équation. Je me sers de la question précédente puisque je viens de démontrer que ceci peut se réécrire comme cela, et cela, je sais le résoudre. Il faut que le dénominateur soit différent de 0, et le numérateur, il suffit de trouver les racines. Donc ceci doit être égal à 0, et ceci doit être différent de 0. Les racines sont les suivantes, -1 et 3, et la valeur interdite, c'est bien -2. Donc retenez bien -1 et 3, ça nous servira tout à l'heure. Petit c, les coordonnées des points d'intersection A et B des deux courbes, ce sont donc les racines de la fonction précédente, les racines de cette fonction. Donc ici, je réutilise les données précédentes, donc l'abscisse de A et de B est connue, ce sont les racines de la fonction précédente, et les ordonnées, je peux les calculer en calculant l'image de 3 et -1, soit par F1, soit par F2. Ici, j'ai fait par F2, c'est plus simple pour le calcul. On trouve A de coordonnées 3, -1, et B de coordonnées -1, -5. Maintenant, je dois, par le calcul, étudier la position relative des deux courbes. Donc, par exemple, je vais m'interroger, quand est-ce que F1 de x est plus grand que F2 de x? Ici, je réécris le problème avec une inégalité, et j'ai utilisé encore une fois les questions précédentes pour arriver jusqu'ici. Donc il ne manque plus que le tableau de signes, toujours le numérateur avec le signe moins qui est ici, moins x carré à l'extérieur des racines, -1, 3, on s'en rappelle. X plus 2 s'annule en -2 et change de signe, c'est une fonction croissante, donc c'est moins jusqu'au 0 puis des plus. La règle des signes pour pouvoir écrire la dernière ligne avec le quotient et donc la valeur interdite. Position relative, ici j'ai un plus, ça veut dire que ceci est positif, donc ceci est positif, donc ceci est vrai. Donc f1 de x va être plus grand que f2 de x, donc ici C1 va être au-dessus de C2. Là aussi j'ai un plus, C1 est au-dessus de C2, et là où j'ai des moins, eh bien c'est C2 qui est au-dessus de C1, et on a répondu à la question. Dernier exercice, une seule phrase là encore, existe-t-il deux nombres entiers consécutifs dont leur produit est égal au double de leur somme? Donc deux nombres entiers consécutifs, si j'écris le premier x, eh bien l'entier consécutif suivant s'écrit x plus 1. Leur produit, eh bien c'est x fois x plus 1. Leur somme, c'est x plus 1, je trouve 2x plus 1. Et donc, d'après l'énoncé, je peux en déduire cette égalité. Le produit des deux nombres est égal à 2 fois le double de leur somme. Même méthode, je fais apparaître un 0 du côté droit, je cherche les racines. Pour trouver les racines, je calcule delta. Ici, delta est égal à 17, c'est strictement positif, mais 17 n'est pas le carré d'un nombre entier, c'est-à-dire les racines ne vont pas être entières. Si les racines ne sont pas entières, eh bien ça ne m'intéresse pas parce que moi je recherche deux nombres entiers. Donc je vais avoir des racines qui ne seront pas entières, je ne vais pas donc les prendre dans mon ensemble solution, donc finalement les deux nombres entiers n'existent pas. Ils auraient existé si les racines étaient entières. Cette correction est maintenant terminée, alors en partie commentaire vous pouvez faire des remarques. Est-ce que cela vous a aidé? Qu'est-ce qui est à améliorer? Et est-ce qu'une version papier n'est pas aussi bien? À vous de me dire en partie commentaire. Merci, au revoir.